l'année 2026 confirme définitivement que la transformation agricole algérienne n'est plus un projet sur papier, mais une réalité mesurable et irréversible. Les statistiques du premier semestre attestent d'une croissance de 22% de la production agricole globale, comparée à la même période 2025, performance exceptionnelle portée par l'extension des surfaces irriguées, la généralisation des semences performantes et la mécanisation complète des grandes exploitations céréalières. Cette dynamique maintient fermement le cap fixé par le plan Autosuffisance 2030 qui vise à couvrir 75% des besoins alimentaires nationaux par la production locale contre 35% en 2020. Objectif ambitieux, mais désormais crédible au vu des trajectoires actuelles. La production nationale ne se contente plus de suivre la croissance démographique, elle la dépasse significativement avec un taux de croissance de 4,2% annuel contre 1,8% pour la population, inversant progressivement le ratio déficitaire qui caractérisait l'agriculture algérienne depuis 40 ans. Les filières céréales, lait, viandes blanches et légumes affichent toutes des excédents localisés permettant d'envisager sérieusement des exportations régionales à horizon 2028. Cette performance collective résulte d'investissements massifs de 14 milliards de dollars déployés entre 2023 et 2026 dans les infrastructures hydrauliques, les équipements agricoles et la recherche agronomique. Efforts qui portent aujourd'hui leurs fruits de manière spectaculaire et prouvent que l'agriculture peut redevenir un secteur stratégique créateur de richesses durables. La production céréalière algérienne franchit en 2026 le seuil symbolique des 7,5 millions de tonnes, dépassant pour la première fois depuis 15 ans l'objectif gouvernemental fixé à 7 millions de tonnes. Cette performance historique résulte de la combinaison vertueuse entre extension des surfaces emblavées qui atteignent 3,2 millions d'hectares contre 2,8 millions en 2022 et amélioration spectaculaire des rendements moyens passés de 23 à 35 quintaux par hectare grâce aux semences hybrides distribuées massivement depuis 2024. La wilaya de Sétif produit à elle seule 2,1 millions de tonnes de blé dur sur 420 000 hectares entièrement mécanisés, utilisant des moissonneuses-batteuses GPS guidées qui optimisent les trajectoires de récolte et réduisent les pertes à moins de 3% contre 15% avec les méthodes traditionnelles. Cette performance locale démontre que l'agriculture algérienne peut rivaliser avec les standards méditerranéens lorsqu'elle bénéficie des équipements modernes et d'un encadrement technique approprié. Le programme d'irrigation complémentaire des céréales, longtemps considéré comme gaspillage d'eau, prouve finalement son efficacité avec 280 000 hectares céréaliers bénéficiant d'apports hydriques durant les phases critiques de talage et de formation des épis, sécurisant les rendements, même lors des années déficitaires en précipitation. Cette assurance hydrique transforme la céréaliculture algérienne d'activité spéculative dépendant totalement des aléas climatiques en production stable et prévisible, permettant de planifier les approvisionnements nationaux sans recourir systématiquement aux importations d'urgence qui coûtent 20% plus cher que les achats programmés sur les marchés à terme. La filière avicole connaît également une expansion remarquable avec une production nationale de viande blanche atteignant 680 000 tonnes en 2026 contre 420 000 tonnes en 2021. Croissance de 62% en 5 ans qui positionne l'Algérie comme 3e producteur africain derrière l'Afrique du Sud et l'Égypte. Cette montée en puissance résulte de l'industrialisation complète de la filière avec la construction de 180 fermes avicoles modernes de 50 000 places chacune, appliquant les protocoles sanitaires européens et utilisant des aliments pour volailles fabriqués localement à partir de maïs et de soja cultivés dans les périmètres irrigués du Sud. Le complexe avicole de Borj Bou Arréridj regroupe sur un même site production d'aliments, élevage, abattage, découpe et conditionnement sous vide, intégration verticale qui garantit la traçabilité totale et réduit les coûts de 25% comparé à la filière traditionnelle fragmentée.
Cette performance industrielle permet de maintenir le prix du poulet à 380 dinars le kilogramme contre 520 dinars pour les viandes rouges, rendant les protéines animales accessibles aux catégories populaires tout en préservant des marges suffisantes pour les éleveurs et les transformateurs. La filière emploie désormais 85 000 personnes directement et génère un chiffre d'affaires annuel de 2,8 milliards d'euros, contribution significative à l'économie rurale et à la sécurité alimentaire nationale. Les cultures maraîchères sous serre multiplient leur production par 3 entre 2020 et 2026, passant de 1,2 million de tonnes à 3,6 millions de tonnes grâce à l'équipement de 45 000 hectares en serre moderne climatisée dans les wilayas d'El Oued, Biskra, Ouargla et Adrar. Ces infrastructures permettent de produire toute l'année sans interruption saisonnière, approvisionnant les marchés nationaux même durant les périodes hivernales où l'Algérie importait massivement tomates, poivrons et courgettes d'Espagne et du Maroc. Le rendement moyen sous serre atteint 42 kg de tomates par mètre carré contre 6 kg en plein champ. Multiplication par 7 qui justifie économiquement l'investissement initial de 18 € par mètre carré, amorti en moins de 3 ans. Les serres utilisent des systèmes de refroidissement par évaporation et des filets d'ombrage réduisant les températures intérieures de 14 degrés pendant les pics de chaleur estivaux, permettant aux cultures de se développer normalement même lorsque le mercure extérieur dépasse 48 degrés. Cette maîtrise climatique transforme le désert algérien en zone maraîchère productive, rivalisant avec les régions méditerranéennes tempérées, bouleversant complètement la géographie agricole traditionnelle, concentrée exclusivement sur la bande côtière. Le maintien du cap de transformation agricole génère des impacts économiques et sociaux dépassant largement les simples statistiques de production. La réduction de la facture d'importation alimentaire constitue le bénéfice le plus immédiat avec une économie de 3,2 milliards de dollars en 2026 comparé à 2022, devise préservée qui renforce les réserves de change et finance les importations stratégiques d'équipements industriels et de technologies avancées. Cette autonomie alimentaire croissante immunise progressivement l'Algérie contre les chocs externes, comme la flambée des prix mondiaux de 2022 qui avait contraint le pays à débourser 2 milliards de dollars supplémentaires non budgétisés pour sécuriser ses approvisionnements céréaliers. La création massive d'emplois ruraux constitue le deuxième impact majeur avec 420 000 postes agricoles permanents créés depuis 2023, fixant les populations dans les campagnes et inversant l'exode rural qui vidait les zones agricoles de leurs forces vives. Ces emplois modernisés attirent également une nouvelle génération de jeunes diplômés en agronomie qui trouvent désormais des opportunités professionnelles valorisantes dans un secteur transformé, renouvelant ainsi les cadres techniques indispensables à la poursuite de cette dynamique. Sur le plan stratégique, la production nationale croissante renforce la résilience alimentaire face aux tensions géopolitiques internationales et aux crises climatiques qui perturbent régulièrement les marchés mondiaux. Un pays maîtrisant 75% de son alimentation subit marginalement les disruptions externes et conserve son autonomie décisionnelle. Le cap de transformation agricole est définitivement maintenu en 2026. Les investissements massifs portent leurs fruits, les rendements progressent continuellement et la production nationale rattrape méthodiquement la demande. Si cette trajectoire persiste, l'autosuffisance alimentaire algérienne deviendra réalité avant 2030, transformant une faiblesse historique en force stratégique durable, fondant la souveraineté nationale sur des bases productives solides.